Le prince Tsu-tsi et les dragons. Les dragons occupent une place insigne dans les rituels, les fêtes, l'imaginaire chinois. Animaux fabuleux, pourvus d'ailes, armés de griffes, terminés par une queue de serpent, une gueule qui crache le feu, un corps multiforme, lézards, reptiles, varans, dragons rampants ou volants. Il y a le roi dragon de l'Est, qui préside au lever du soleil. Celui de l'Ouest, au coucher. Les dragons des fleuves et des rivières. Les dragons des océans. Ceux des montagnes et des plaines. Et aussi les dragons de lanternes et de papier, qui sont l'attraction du jour de l'an et de nombreuses fêtes. Il y a le petit dragon jaune et le grand dragon noir. L'aimable, le malicieux, le généreux, le méchant. Tout un univers de dragons. Le prince Tsu-tsi manifesta dès son plus jeune âge une passion immodérée pour les dragons. Il n'aimait que les jouets et les images qui les représentaient. Ses parents indulgents tapissèrent sa chambre de tous les dragons inimaginables. Des jaunes, des rouges, des blancs. Il ne s'en lassait jamais. Et son plus cher confident était un dragon d'étoffe à la gueule faussement menaçante, qui ne quittait jamais ses bras ni son cœur. Devenu adulte et maître de ses biens à la mort de ses parents, il consacra toute sa fortune à s'entourer de dragons. Il fit venir dans sa demeure les peintres les plus réputés et leur ordonna de décorer, selon ses vœux, les planchers, les cloisons, les murs, les plafonds. Partout où je poserai les yeux, leur dit-il, je ne veux voir que des dragons. Ainsi fut fait. Mais Tsu-tsi n'était pas encore satisfait. Il fit appeler les sculpteurs qui avaient ciselé les 2 dragons d'or qui ornent le palais de l'empereur. « Je veux une réplique de ces 2 dragons, leur dit-il. Ensuite, vous sculpterez en forme de dragon toutes les colonnes, tous les piliers de ma maison. Peu importe le temps ou l'argent, mais que votre œuvre soit criante de vérité. » Les artistes, les ouvriers, leurs aides, tous se mirent à la tâche. Nul ne vit jamais dans une habitation semblable le foisonnement de dragons. Il y en avait dans les recoins, sur les plus petites aspérités, et ils étaient si exacts qu'on les croyait sur le point de parler. Mais le prince Tsu-tsi n'était pas encore comblé. Il appela auprès de lui le plus grand tisserand du royaume. Il lui commanda 7 tentures de soie, 9 tapis de laine représentant des dragons de toutes les couleurs, des jaunes, des rouges, des noirs, des blancs et même des bleus si rares. Le travail fut exécuté. Tsu-tsi aurait dû être satisfait, mais il se lamentait encore en secret. « Ah !» soupirait-il. « Que ne donnerais-je pour contempler le visage d'un vrai dragon ?» Voilà un prince qui aime vraiment les dragons. Il s'est entouré de toutes les effigies concevables. Il voue à notre espèce un véritable culte. Je veux le récompenser en lui permettant d'entrevoir mon noble visage. Il s'approcha de la demeure de Tsu-tsi et passa la tête par une fenêtre du salon. L'amoureux des dragons, mollement allongé sur des coussins peuplés de gentils dragons jaunes, rouges et blancs, rêvait.
Il admirait le beau dragon bleu qui ornait le plafond. Quand son regard tomba par hasard sur une vision de cauchemar, une face ignoble se montrait à la fenêtre. Deux crocs dans une bouche édentée qui se tordaient en une hideuse grimace. Comble de l'horreur, le monstre lui souriait. Le prince Tutsi, voyant un vrai dragon, s'enfuit épouvanté.